Nous sommes confrontés, comme probablement dans d'autres secteurs que vous connaissez, à ce souci permanent de trouver des marchés extérieurs, d'adapter la qualification de la main-d'œuvre nécessaire, d'organiser une filière, faire travailler ensemble des acteurs économiques souvent très individualistes, chacun le nez dans son guidon, ce qui n'est pas illégitime, mais nous avons, nous, à faire en sorte de faciliter ce travail en commun. Nous ne sommes pas des chefs d'entreprise, c'est aux chefs d'entreprise d'assumer la responsabilité de la direction de leurs affaires, mais nous devons créer les conditions d'organiser une véritable filière à tous les étages, assurer la ressource, assurer la connaissance des marchés, assurer l'adaptation aux technologies, assurer la formation, faire le souci de prendre des positions à l'export, la question des hauts bilans et des financements. Ce sont les sujets que nous devons traiter et je vous remercie et je remercie à travers vous le gouvernement d'avoir pris cette initiative qui devrait permettre à cette matière première de trouver tous ces débouchés, tous ces développements dans notre République. Et c'est ainsi que nous concevons en tout cas notre responsabilité et que nous voulons partager avec vous cette initiative. L'agroalimentaire, c'est un sujet également important. Ce sont deux filières qui figurent parmi la dizaine de filières que le Conseil régional, en partenariat avec ses acteurs économiques, a retenues. L'agroalimentaire, le complément naturel de la production agricole, 2 tiers des produits agricoles sont transformés sur notre territoire, mais nous devons, là encore, et dans ce domaine particulièrement, avoir le souci de la valeur ajoutée, de la transformation. C'est ainsi que l'on crée de la richesse et surtout qu'on soutient l'emploi. Donc, comme nous sommes un tout petit peu en retard par rapport à notre programme et que vous devez impérativement partir, Monsieur le Ministre, à 15h30 pour rejoindre Strasbourg, vous allez rencontrer le président du Parlement européen et d'autres obligations dans le cadre européen, au moment même d'ailleurs où va se tenir le sommet européen des chefs d'État et de gouvernement pour déterminer la maquette budgétaire 2014-2020, si importante pour notamment l'agriculture, mais également tout l'environnement des fonds FEDER, des programmes opérationnels. Et pour une région comme la Lorraine, Monsieur le Ministre, c'est des éléments extrêmement intéressants. C'est pour ça que nous portons aussi, dans la proposition que nous défendons avec le gouvernement, des régions en transition. 10 régions françaises pourraient bénéficier de plus de 2 milliards d'euros supplémentaires au cours de cette période 2014-2020 pour accompagner la compétitivité et le redressement. En tout cas, merci. Soyez persuadés, Monsieur le Ministre, que la région Lorraine et ses acteurs, dans le domaine forêt, filière bois, dans le domaine de l'agroalimentaire et notamment du lait, la filière laitière en Lorraine, elle est importante et nous devons mesurer nos responsabilités dans un marché mondial et il faut donc que l'on soit parfaitement pertinent pour prendre les bonnes décisions. Je m'arrête là, merci à vous. Je vous cède tout à fait volontiers la parole, Monsieur le Ministre.